Giga meeting du nouveau parti politique, à part de Célestin Djamène. Les militants se rincent la gorge avec du matango, en attendant l'intervention du président Célestin Djamène. Le président national de cette jeune formation politique, ambitionne de faire du parti une plaque tournante du landerneau politique camerounais. Célestin Djamène a présenté, ce samedi 12 juin 2021, les ambitions d'Apar au cours de son meeting à l'esplanade de l'école publique New Deido. Lors de son discours, l'ancien cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a fait une promesse aux militants et sympathisants de son parti. Je peux vous rassurer que d'ici l'horizon 2025, Apar sera au minimum le deuxième parti politique du Cameroun. Et comme vous l'avez dit, nous irons à Etoudi, a-t-il déclaré en présence des cadres cette jeune formation politique. L'histoire retiendra que l'envol, en tout cas le premier meeting de Apar, a pris racine à nous les deux. L'histoire va le retenir. Une fois que j'ai dit cela, je n'hésiterai pas à d'abord répondre au mot de bienvenue du chef de délégation de nos majestés ici présents, représenté par Sa Majesté Marcel. Non, franchement, le meeting de Djamène était un flop patent, un échec cuisant, un échec très cuisant. Le gars a souillé l'opposition. Vous avez vu son meeting? Même pas 30 personnes. Et Douala est une ville qui a plus de 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'habitants. Il n'a même pas réuni 30 personnes à son meeting là. Même pas 30 personnes. Dans une ville qui a 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Même pas 30 personnes. Non, soyons lâches. Disons 100 personnes. Disons 100. Ok. Disons 100 personnes à son meeting là. Disons qu'il y a 100 personnes. Mais même jusque là, le gars a souillé l'opposition. Vous avez vu son meeting? Vous avez vu les gens à son meeting? Il a souillé l'opposition. Donc, Djamène n'a pas mis en pratique les leçons qu'il a données au MRC. Il n'a pas mis ces leçons en pratique. Vous voyez donc comment les gens sont. Ils sont seulement forts pour aller aboyer comme ça. À la télévision. Si dans un pays comme le Cameroun qui compte près de 30 millions d'habitants, il y a moins de 150, moins de 100 personnes qui ont marché dans un cortège de marche, pas des marches du village ou du quartier, dans un bar, parce qu'on a vu les gens même marcher sur les motos. Hein? Au Cameroun, on marche sur les motos. Quand c'est comme ça, vous voulez impressionner qui? Dans un pays qui fait près de 30 millions d'habitants, vous avez 10 personnes qui marchent, disons même 300 pour être très très large. Vous voulez atteindre quel but? Bien au contraire, vous ridiculisez non seulement votre parti, mais même l'opposition. Parce que l'humiliation que ça porte est tellement cinglante qu'on n'aura plus de considération pour vous. Regardez les gens qu'ils drainent, même pas 500 personnes, dans un pays qui fait 30 millions d'habitants. Donc c'est l'effet boomerang. Boomerang. Vous comptiez faire telle chose et ça vous retourne sur le visage. Vous humiliez tout le monde. Mais mettre en pratique les leçons qu'on donne au MRC, on n'arrive pas. Franchement. Vous avez vu? Il faut toujours aller Kanto. Les gens qui est Kanto sont toujours dans le ndem. Djamène est dans le ndem. Le gars dans le matango. À ses apatis, on dit quoi là? Les aparis, donc. On va les appeler les matangoya. Il y a les sardina, les tontina, les coquina de Kananisse. Il y a les matangoya de ma part. Peut-être que quelqu'un voit le matango dit que car je veux ma part. Le matangoya, il n'a même pas honte. Il donne le matango aux gens qui viennent au meeting. Au lieu de boire les bières, il baille 3 bouteilles de matango. Il n'y a même pas le verre. Les gars buvaient au goulot. Glouc, glouc, glouc. Quand je vais un peu là, il donne glouc, glouc, glouc. Ouais, Djamène.
Un vrai embrouillé, c'est un vrai embrouillé. SDF, MS, ma part. Le gars, un jour, il va même démissionner de sa part pour aller créer notre parti. Peut-être que pour Gauche Cabral. Et le gars dit qu'il y aura 100 députés en 2025. Non, franchement, passez une bonne journée.